Bonjour et bienvenue sur Going Ballistic. Aujourd'hui, on vous réserve quelque chose de vraiment génial. Je suis assis dans un connex en ce moment parce qu'il y a du vent dehors, donc je vais m'excuser pour le bruit du vent que vous allez entendre dans le reste de la vidéo. On a des munitions vraiment sympas pour vous. Celles-ci sont juste des balles ordinaires pour nous permettre de viser la cible. Et on a une munition perforante. On a une munition Ralphus. Et puis on a, ce que je n'ai jamais vu tirer sur YouTube, une munition Saboted Light Armor Penetrator. Une munition Saboted Light Armor Penetrator de calibre 50. Maintenant, celle-ci voyage à environ 4000 pieds par seconde. C'est la munition de calibre 50 la plus rapide que je connaisse. Ensuite, vous avez celle-ci qui est en dessous de 3000 et ainsi de suite. Comme vous l'avez vu sur la photo au début, j'ai 3 disques en acier d'1 pouce d'épaisseur espacés d'1 pouce. On va tirer et voir ce que fait une balle ordinaire, ce que fait une perforante. Jusqu'où la munition Ralphus va traverser et voir jusqu'où la munition Saboted Light Armor Penetrator va aller. Maintenant, ce truc est composé à 100% de tungstène. Cette petite douille ici se détache une fois qu'elle quitte le canon et après il ne reste plus que le projectile pur, sans chemise, rien du tout. Donc ça devrait être assez intéressant. On espère qu'elle pourra pénétrer au moins 2 des plaques, mais allons voir ça. D'accord ? Voici notre cible de test. On va d'abord essayer de régler le fusil avant de tirer sur les plaques empilées d'1 pouce. Donc là, j'essaie juste d'aligner à peu près le centre ici. Et là, on regarde depuis le calibre 50 jusqu'à la zone de la cible. Très bien, premier tir, c'est parti. Allons voir. Eh bien les amis, le premier tir a raté cette petite cible ronde. Nous avons ajusté la cible et tiré le deuxième coup. Mais il s'est avéré que toute la peinture avait été enlevée de la balle et que c'était en fait une munition perforante. Donc voici ce que donne la première munition perforante. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas traversé l'acier, mais vous pouvez voir le projectile toujours à l'intérieur, la paroi blindée, et elle a effectivement fait une bosse légèrement, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ça a légèrement fait bomber l'arrière de l'acier juste ici. Le prochain est probablement un autre perforant. Passons à la munition suivante. Est une munition perforante plus récente ? Voyons donc ce que celle-ci va faire. La première balle, qu'on croyait ordinaire, a encore manqué sa cible. La deuxième était une munition perforante, une vieille munition. Celle-ci est une munition perforante plus récente. D'accord, D'accord, je pense que tu l'as touché. Vérifions. Un obus plus récent, une meilleure munition perforante, où tu peux encore voir le noyau à l'intérieur. Cependant, la nouvelle munition perforante a traversé complètement la première plaque d'acier et nous a donné cette bosse ici. Très bien, donc c'était la première munition perforante. Nous allons maintenant utiliser 3 plaques d'acier. Rien n'a encore réussi à les traverser, mais nous espérons vraiment qu'il va traverser ces 3 plaques à... au moins 2 pouces d'acier. Ensuite, nous avons la cartouche Ralphus. Ouais. Maintenant, on va brûler. Ouais. Celle-là a touché la cible, on est bon. D'accord, donc ça c'était la cartouche Ralphus. Comme je l'ai dit, elles sont un peu inclinées, juste pour des raisons de ricochet. Donc ça a fait un truc bizarre sur l'extérieur de l'acier, de ce côté. Ça a un peu fait une déchirure, c'est rentré avec un léger angle. N'a pas pénétré la deuxième. La plaque, cependant, il semble qu'elle soit en fait coincée à l'intérieur.
Donc c'est assez intéressant. Allons chercher cette munition Saboted Light Armor Penetrator et voyons ce qu'elle fait à cet acier. Très bien, voici la dernière cartouche, c'est la Saboted Light Armor Penetrator. Elle voyage à environ 4000 pieds par seconde, il y a environ 275 grains de poudre là-dedans. Quand tu la secoues, tu entends à peine quelque chose bouger comparé à une cartouche normale, alors allons-y. D'accord, ok, on dirait que ça a touché la cible. Allons voir ça. Salut tout le monde, eh bien, il semble que nous avons effectivement réussi à faire toucher la munition sabot les plaques et, étonnamment, la nouvelle munition perforante a fait à peu près aussi bien que cette Saboted Light Armor Penetrator. Elle a à peine touché la cible, mais elle a traversé la première plaque sans problème. Voilà la sortie. Voilà l'entrée dans la deuxième, mais il y a juste un petit renflement à l'arrière, pas autant que ça. Je vais donc retirer ces plaques pour qu'on puisse mieux voir les entrées et sorties de chaque impact. Alors ça, c'était la munition perforante, l'ancien modèle de munition perforante, quand on essayait de viser avec cette dernière munition, Saboted Light Armor Penetrator. Donc en fait, elle a percé à travers, puis est ressorti par le haut et a probablement continué jusqu'à Denver. Alors, ramenons ces choses à la maison et voyons à quoi elles ressemblent. Très bien, nous sommes de retour dans mon atelier, j'ai découpé toutes les plaques, alors regardons-les. Voici la première plaque de le côté d'entrée. Celle-ci, c'était ce qu'on appelle une munition perforante M2 à pointe perforante. Donc, voici le trou. J'ai en fait récupéré l'ogive, ce qui est plutôt cool. Elle était coincée dedans comme une rotule, c'était difficile à sortir, comme vous pouvez voir comment elle a fait champignon et tout ça. Mais c'était vraiment cool. Donc elle était dedans comme ça, cette partie dépassée comme ceci. Voilà, et encore une fois, ça a vraiment fait une sacrée bosse de l'autre côté. Ça, c'était l'entrée de la munition Mark 263. En regardant d'un peu plus près, encore une fois, elle l'a traversée de part en part. Voilà le côté de sortie, c'est vraiment impressionnant. Et la voilà, coincée dans la plaque. Je pense que ce que je vais faire, c'est découper cette partie ici et là, puis assembler les deux morceaux, en faire un petit trophée mural sympa. Et encore une fois, à l'arrière, il n'y a pas trop de boss. Mais c'est plutôt cool. Je n'ai pas pu sortir celle-ci, elle est restée bien coincée là-dedans. Donc, pour la prochaine série de plaques, on a celle-ci. On voit mieux Ralphus tout autour. Encore une fois, on tire avec un léger angle. À cause des ricochets, mais la façon dont elle a fait une rotation était un peu étrange. Voilà l'endroit où elle est sortie. Il reste encore des éclats et d'autres choses là-dedans. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais la taille du trou ressemble à celle d'un 308. Ensuite, c'est là que ça a touché la deuxième plaque, donc je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais on va juste laisser ça comme ça. J'ai essayé de l'enlever à nouveau, mais ce truc est vraiment bien coincé là-dedans. Cette marque ici, c'était l'autre munition M2 à pointe perforante quand on essayait de viser pour la munition SL à pointe perforante. Comme je l'ai dit, c'est difficile de toucher une cible aussi petite avec la madeuse parce que, eh bien, ce ne sont pas des armes de précision. Voilà la sortie, il y a encore des éclats là-dedans. Voilà la deuxième plaque où une partie de la munition a continué, et puis celle-ci ici. Voici l'entrée. Pour la munition Saboted Light Armor Penetrator, je veux dire. Elle est rentrée là-dedans comme dans du beurre, comme vous pouvez le voir. Elle a traversé cette plaque d'un pouce sans aucun problème. Ça, c'est le côté de sortie et du coup de poing.
Et il y en a une partie qui est incrustée dans la deuxième plaque. Donc c'est plutôt cool. Voilà les gars, c'est ce qui est sorti de cette expérience. C'était plutôt sympa. J'espère pouvoir obtenir encore quelques cartouches Slap pour faire d'autres tests avec elles, voir sur quoi d'autre on peut tirer. Encore une fois, merci de regarder mes vidéos, s'abonnez-vous et je reviendrai.